Bonjour, très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine avec nos deux débatteurs, Jean-Eudes Tesson, Joseph Touvenel. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur un phénomène qui concerne pas mal de Français, le mal-être au travail. J'espère que ce n'est pas votre cas, mais en 2010, une étude qui a été publiée dans Les Échos montrait que 90% des Français se sentaient concernés par ce sujet. Et aujourd'hui, un Français sur trois dit travailler dans un mauvais environnement de travail. Donc c'est dire que ces chiffres sont inquiétants, que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. J'aimerais d'abord, Jean-Eudes, qu'on définisse ce qu'est le mal-être au travail. Quels sont les symptômes de ce mal-être? Quels peuvent-ils être? C'est très compliqué. C'est plus simple si on se demande ce qui est le mal-être révélé au travail. Parce qu'il peut trouver des causes à l'extérieur. Et le mal-être révélé au travail, ça peut être des signaux forts, des signaux faibles. Des signaux forts, ça peut être de l'absentéisme croissant, une baisse de performance au travail. Des signaux faibles, ça peut être un manque d'entrain ou des réactions à une relation aux autres un peu difficile à certains moments. Un peu chaotique. Voilà. Et donc, c'est très difficile. En général, celui qui n'est pas bien, il va chercher à le cacher. C'est pour ça que je parle de signaux faibles. Et les signaux forts, c'est que ça commence quand il ne peut plus le cacher, justement, et qu'il craque. Parce que là, le mal-être au travail, dans son extrême, c'est le burn-out. Là, la personne n'est plus debout, elle est cassée, elle peut même plus être mal-être au travail parce qu'elle ne peut plus travailler à ce moment-là. Et donc, il y a tout un temps, on pourra peut-être en reparler, mais de préparation du retour au travail après un burn-out. Mais en tout cas, le mal-être, il peut y avoir, et selon les personnes, il peut se montrer sous des formes extrêmement variées. Ça dépend aussi de... Il y a d'autres formes, on va peut-être en parler. Joseph, moi j'aimerais savoir ces chiffres-là que j'ai évoqués en introduction. Un Français sur trois déclare travailler dans un mauvais environnement de travail. C'est des chiffres inquiétants. Est-ce que c'est les chiffres que vous avez qui remontent vers la CFTC? Je trouve que ces chiffres sont un peu extrêmes. Oui. J'aimerais bien voir l'étude et voir un petit peu... 90% disaient Les Échos qui sont concernés. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est dans leur esprit, qui les inquiète. C'est une inquiétude. C'est pas forcément quelque chose qu'ils vivent Ce qu'on eux-mêmes. constate, c'est une montée ces dernières années, j'allais dire d'autant plus ces derniers mois, sur tout ce qui est burn-out, fatigue, lassitude. Ça, c'est indéniable. Et Jean-Eudes a bien indiqué, il y a quelques points qui peuvent permettre d'y voir plus clair, mais globalement, que se passe-t-il? Quel est le sens de tout ça? Quel est le sens du travail? Quel est le sens de la vie économique? Et donc ça touche le travail, mais ça touche aussi la société. Quand on n'a pas de projet commun, comment demander à des personnes de faire des efforts? Dire la situation est difficile, il y a des déficits, il y a telle entreprise va mal, elle s'inquiète, est-ce qu'on va garder le client, etc. Si on n'a pas un projet commun, si on n'a pas quelque chose qui en commun nous porte, alors effectivement, dans ces cas-là, je me replie sur moi-même. Et puis, tout ça va très mal. Vous dites qu'en fait, et ça, je crois que c'est le cœur du sujet, c'est ça. On manque de sens, c'est que le travail manque de sens. C'est pour ça que on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Si c'est pour travailler, pour augmenter de quelques 0,3 points le PIB ou le bénéfice de l'entreprise, mais c'est pas ça qui soulève les enthousiasmes. Et puis va en même temps la confiance. Est-ce que je peux avoir confiance dans mon entreprise? D'ailleurs, on dit mon entreprise. On voit bien qu'il y a une vraie communauté. Et je crois que cette confiance se délite. Elle se délite parce que les exemples qui nous sont donnés, souvent par les grands groupes, par d'autres plus petits aussi, mais souvent par les grands groupes, c'est qu'on ne considère pas les personnes. On a des individus qui sont un coup. J'ai un ami qui a fait toute sa carrière dans les commandos marines, qui a terminé à la tête du commandement des opérations spéciales, donc pas un enfant de cœur, mais un mec humain, mais voilà, il a mené des missions très difficiles, c'était sa vie. Maintenant, il est retraité, jeune retraité des armées, et vu ses capacités, il est embauché par des gros cabinets internationaux de conseil. Que me dit-il récemment? Je n'imaginais pas l'inhumanité de ces gens. L'inhumanité de ces gens. Il me dit, ils n'ont pas des personnes, ils n'ont pas des salariés qui traitent, ils ont des coûts. Et ça, c'est terrifiant, et tant qu'on n'en sortira pas, tant que les salariés
en partie pour se dire « mais je ne suis qu'un coût et je ne suis qu'une charge », comme on nous le répète tous les matins, eh bien, ça ne sera pas la joie à la bonne humeur. Persistera. Je ne ferai pas ce procès-là, mais c'est normal. Joseph étant syndicaliste, et je le dis de temps en temps dans nos émissions, il a tendance à voir les problèmes parce que c'est ce qu'on lui rapporte souvent. Moi, je vois de belles choses. Et quand des personnes vont mal, c'est pas parce que forcément on leur met de la pression ou parce qu'on ne cherche pas à leur donner du sens à leur travail. C'est aussi parce que, avec l'évolution de notre société, et c'est propre à la génération Y et à la génération Z qui est en train d'arriver, les jeunes ont vraiment besoin de donner du sens à leur vie. Et ils ont besoin de donner un sens à leur travail en lien avec le sens qu'ils veulent donner à leur vie. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de sens, indépendamment de la perte de sens qu'on trouve dans certains types d'entreprises. Le besoin de sens est bien plus important et il faut s'en réjouir. Simplement, il faut que l'entreprise soit capable de répondre à ce besoin de sens. Et elle n'est pas toujours, c'est vrai. Alors, je voudrais revenir peut-être sur ce mal-être et les raisons pour lesquelles il y a ce mal-être. C'est qu'on est dans une société qui communique de plus en plus, où les frontières entre les différents cadres de la vie tombent, et on voit beaucoup de porosité entre nos différentes sphères. Et je vais avoir recours à la chimie. Il y a un phénomène que l'on observe, qui est bien connu, c'est l'osmose. Quand il y a entre deux parties d'un même corps, par exemple une frontière semi-perméable, une paroi semi-perméable, s'il y a des solvants avec des densités différentes, il y a un rééquilibrage des pressions de chaque côté de cette membrane semi-perméable. Si ça va mal d'un côté, du coup, ça va mal de l'autre, et ainsi de suite. Et finalement, dans ce qu'on appelle le mal-être au travail, il y a quelque chose qui est la conséquence de cette porosité entre les différentes sphères de notre vie, et que sans mettre de côté les raisons qui sont propres à l'entreprise, il y a aussi du mal-être au travail qui vient de ce qui se passe dans la vie privée. Et on avait déjà évoqué ce sujet-là. Et l'inverse étant vrai aussi, c'est-à-dire dans la vie privée, la vie privée peut aller mal parce qu'il y a un vrai mal-être au travail. On est d'accord. Et simplement, il y a une interaction continue entre ces deux mondes. Et là, ça devient une affaire de management, d'abord. Le bon management, pour moi, c'est un management qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même. Et chacun de nous, et je pense que c'est le cas pour tous les trois, on donne le meilleur de nous-mêmes quand on trouve réponse à nos besoins les plus profonds. Alors dans le métier, ça peut être des besoins de reconnaissance, ça peut être des besoins alimentaires, de rémunération, ça peut être des besoins de sens, ça peut être des besoins extrêmement divers selon les individus. Mais alors, est-ce que l'entreprise doit répondre à tous les besoins de tout le monde? C'était un sujet qu'on avait déjà évoqué, cette limite. Oui. Ouais. Mais moi, j'aimerais savoir s'il y a des secteurs, quand même, Jean-Eudes, Joseph, qui sont plus touchés par ce mal-être. Est-ce qu'il y a des secteurs où la pression du résultat est plus forte, la pression sur les salariés est donc aussi plus difficile à supporter, ça induit ce mal-être? Ou des conditions de travail qui sont mauvaises. Vous parliez souvent des caissières de supermarché. On imagine que c'est compliqué, que ça peut être fatigant, épuisant et mal reconnu. Il y a des secteurs où les modes d'organisation sont à caractère, j'allais dire, inhumain. C'est-à-dire qu'on enferme les gens dans des résultats, on leur met une pression avec des résultats parfois inatteignables d'ailleurs. C'est un mode de gestion pour un certain nombre de groupes. Et là, on explose. On a des secteurs où on peut avoir des difficultés parce que le métier est difficile, il est difficile psychologiquement, ou il est difficile physiquement, et on s'aperçoit que la façon dont tout ça est organisé, tout ça est géré, quel sens ça a, eh bien, je peux avoir travaillé dans des conditions très difficiles et me trouver bien dans mon emploi. Et c'est là où il ne faut pas confondre. Et parfois bien parce que c'est difficile, justement. Bien sûr. Mais en ce moment, vous passez près de Notre-Dame, c'est en rénovation, là, on voit... Il y a des gens qui travaillent dans des conditions difficiles, au soleil, à la pluie, en hauteur. Ils participent à une œuvre. Si je regarde des conditions de travail, des conditions de travail quasiment abominables, non, ils sont heureux de ce qu'ils font. Ça a du sens, ils participent véritablement à une œuvre, y compris d'ailleurs ma caissière de supermarché. Si
elle sait qu'elle rend un service, qu'on lui laisse le temps d'avoir un contact, il y a la façon de faire. Une façon de faire. Et quel est le but? Est-ce que je sais que je travaille, j'ai une rémunération, mais je suis considéré comme une personne, et non pas comme un numéro qu'on va pouvoir jeter à la première occasion. C'est le sens du travail, la confiance et la reconnaissance de mon travail. Oui. Confiance. Et après, il faudra qu'on parle de la façon dont gérer ce mal-être. Qu'est-ce qu'on fait? Mais avant ça, il y a un secteur où on voit beaucoup de mal-être, et ce n'est pas forcément là qu'on l'attend. C'est dans certaines sociétés de conseil qui pressurisent leurs jeunes cadres, qui sortent des écoles de commerce, qui leur font faire des horaires pas possibles, et qui leur demandent de rendre des comptes. Et c'est cette idée de reporting permanent, etc. Mais c'est cruel parfois, hein. Et il ne faut pas forcément se fier aux conditions de travail physiques. La condition de travail, c'est aussi la pression que peut mettre l'employeur. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui sont partis en burn-out dans ces métiers-là du conseil. Alors, on a peu de temps, mais j'aimerais savoir que doit faire un salarié qui se sent, qui vit un mal-être au travail, et quelle doit être la réponse de l'entreprise? La première des choses, c'est d'en parler dans son entourage proche, dans les délégués, s'il a confiance dans les délégués. Mais moi, je vois des cas où, à un moment donné, le seul conseil, c'est de dire, bon, il faut, si tu le peux, aller voir ailleurs. Et là, j'ai eu un coup de fil la semaine dernière de quelqu'un pour qui c'était l'enfer, c'était très difficile. Et puis, il a fait le pas d'aller, on l'a aidé, pour ça qu'il me disait, voilà, il a trouvé une autre entreprise où visiblement ça se passe normalement, et toute sa vie en est changée. Oui, bien sûr. Ça dépend des raisons, parce que si c'était des problèmes personnels qui étaient à l'origine, il va les retrouver ailleurs. C'était des modes de gestion d'une entreprise. Si c'est au niveau de l'entreprise, et que doit faire le chef d'entreprise face à un salarié qui vit cette période de mal-être? J'ai eu à le faire il n'y a pas longtemps, dans une association dont je suis président. Une des 100 salariés est partie en burn-out. Alors on s'est dit tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, elle est arrêtée, mais c'est préparer son éventuel retour au travail en se demandant si c'est bien pour elle, pour nous, qu'elle revienne, cette personne. Peut-être que ce sera mieux ailleurs, mais en tout cas, à quel stade on était dans la spirale. Mais en tout cas, je crois que c'est vrai pour ça, mais comme beaucoup d'autres choses, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute du besoin à un moment donné, et puis voir comment on peut, pas forcément accompagner, parce que l'entreprise, parfois, ça devient intrusif pour accompagner sur ces sujets-là, mais faire accompagner la personne. Merci pour ces conseils. Donc, redonner du sens et puis faire confiance aux salariés et savoir écouter. C'est des conseils qui reviennent assez régulièrement. Être attentif aux signaux faibles. Et être attentif aux plus faibles d'entre nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.